Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour se faire comme d'habitude un tour de l'actualité du MotoGP. On va parler des propos de Dani Pedrosa, de Lin Jarvis, le patron de Diamant. On va aussi revenir sur les propos de Luca Marini avec cette histoire de l'histoire justement du MotoGP qui pourrait être un tournant avec cette saison de 2022. Bref, beaucoup de choses, des petites actualités aussi. Je vous invite à vous abonner, à lâcher le petit like et on est directement parti. Allez, on commence donc par une distinction qui a été donnée au Grand Prix de France, qui a été donc élu meilleur Grand Prix de la saison 2022. Petite news, mais j'ai trouvé ça quand même vachement intéressant et je pense qu'on peut être fier en tant que Français de voir donc notre circuit de notre beau pays être élu quand même meilleur Grand Prix de l'année. Mais il y a aussi autre chose où on a pas mal brillé avec ce circuit de France, c'est l'affluence. On a l'une des meilleures affluences de la saison et ça fait vraiment plaisir parce qu'on vit actuellement une époque où on voit des pays qui ont un petit peu de mal au niveau des audiences et ils ont aussi malheureusement des affluences sur les circuits qui ont quand même une forte baisse. Nous en France, on a donc Canal+, qui voit ses audiences encore augmenter par rapport à la saison dernière. Alors c'est une toute petite augmentation, mais ça augmente quand même. Et on voit une très belle affluence sur le circuit du Mans. Bref, c'est quand même, je pense, une très bonne nouvelle et ça fait plaisir de voir que le MotoGP en France a la cote, si on peut dire ça comme ça. Bon, on dirait que j'ai 40 ans, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Allez, une autre aussi petite actualité, c'est qu'en ce moment, on est en période de Black Friday. Vous retrouvez aussi donc le Black Friday sur le site de MotoGP.com. C'est absolument pas une OP, je vous le dis tout de suite. J'aimerais vraiment bien, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, malheureusement. Mais c'est vrai que pour ceux qui voudraient avoir peut-être des petits pourcentages de réduction ou quoi que ce soit, ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu le site. En ce moment, par exemple, vous avez le Timing Pass qui est offert au prix normalement du pass pour la saison pour voir les courses de la saison 2023. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ça. Vous pouvez aussi retrouver des petites promos sur les habits des pilotes. Ouais, bon, je vais pas en parler non plus pendant 50 ans, mais voilà, ça peut être intéressant pour vous si vous avez raté l'info. Allez, on rentre maintenant un peu plus dans le dur avec des actualités qui sont plus grosses. On va donc parler de KTM et donc de Dani Pedrosa qui nous a clairement fait comprendre qu'il aimerait bien faire un retour en MotoGP. Alors attention, malheureusement, ce n'est pas un retour pour toute la saison, mais juste faire tout simplement une petite wildcard. Je sens quand même qu'avec cette tournure de phrase, je vous ai peut-être brisé un petit espoir. Je suis désolé les gars. Bref, du coup, on va donc se lire ce qu'a pu déclarer Pedrosa et comme d'hab, on revient là-dessus après. C'est une possibilité que je fasse une course car l'année prochaine, les week-ends vont changer avec les courses sprint disputées sur une demi-distance le samedi à 15h. Cela modifie l'ensemble du week-end de Grand Prix afin que je comprenne mieux quelle sera l'expérience demandée en 2023 lors d'un Grand Prix avec le nouveau format et ce que la course sprint va changer pour les pilotes titulaires. Il serait peut-être intéressant que je participe à une course. Quand je reprendrai les tests ensuite, j'aurai à l'esprit une idée claire et des informations sur ce qui est requis et ce qui ne l'est pas. Bon personnellement je trouve que c'est vraiment une très bonne nouvelle et c'est vraiment toujours un énorme bonheur de retrouver Dani Pedrosa en MotoGP. J'ai toujours cette sensation de me dire que Pedrosa est parti un petit peu trop tôt en MotoGP. C'était en 2021 qu'il avait déjà fait une wildcard sur le circuit d'Autriche et on avait pu voir un Pedrosa vraiment briller, être vraiment performant et j'avais adoré voir sa venue et je m'étais dit quand même, s'il est encore performant aujourd'hui après plusieurs années après sa retraite, ça montre quand même qu'il en a encore sous le poignet comme on dit. Et ouais, je suis un peu triste d'un côté de voir que Dani Pedrosa n'est pas un pilote titulaire parce que je pense qu'il pourrait encore montrer de très belles choses et on oublie trop souvent ce que Dani Pedrosa a pu apporter au MotoGP. C'est vraiment un super pilote qui n'a pas eu la chance d'être champion du monde parce que justement il a eu pas mal de malchance, mais c'est vraiment un pilote exceptionnel et on ne parle pas assez du développement et de ce qu'il apporte à KTM. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il a pu faire. Il a pu largement faire évoluer cette machine. Alors il n'est pas le seul bien évidemment, il y a les ingénieurs, il y a les autres pilotes, mais Dani Pedrosa a été un point très important dans l'amélioration et le développement de cette KTM. Donc c'est vraiment un pilote que j'adore en tout point. L'homme je l'adore, le pilote je l'adore, sa carrière je l'adore. Tout ce qu'il représente pour moi c'est une superbe image tout simplement d'un pilote du MotoGP. Donc si vous pouvez refaire une wildcard et même plusieurs wildcards, moi je suis pas contre. Je suis pas contre. Mais bref, du coup je trouvais que c'était une super bonne nouvelle si ça finit par se faire. Et j'espère en tout cas que ça se fera. Allez, pour notre prochain sujet, on va donc se fixer sur Yamaha. Mais cette fois-ci on va pas spécialement prendre les propos de Fabio Quartararo, mais les propos du patron du team Yamaha en MotoGP, Lin Jarvis, qui a déclaré beaucoup de choses. Un Lin Jarvis qui on sent est un peu déçu quand même de cette saison 2022. Je pense que c'est assez compréhensible. Les pilotes Yamaha sont déçus de cette saison. Les fans, je pense aussi, sont un petit peu déçus de cette saison. Et donc, bien évidemment, le grand patron est aussi déçu. Mais je vais donc aussi en profiter pour se faire un petit bilan. Je vous en ai déjà parlé. J'essaie de faire des petits bilans de la saison. On a parlé par exemple un petit peu de Luca Marini, d'autres pilotes. Et on va essayer de se faire un petit bilan aussi là du coup de cette saison de Fabio Quartararo. Alors, on va peut-être pas en parler pendant 50 ans parce que bon, Fabio, j'en parle quand même beaucoup sur cette chaîne YouTube. Je pense que des bilans, on en a fait quand même quelques-uns. Mais voilà, je voulais revenir
un petit peu là-dessus. Bon, bah on se voit donc les déclarations de Lin Jarvis. Il déclare donc que nous avons fait tout ce que nous pouvions et Fabio Quartararo a donné son maximum. Je pense qu'on a terminé la saison en beauté. On était encore là en fin de saison avec une chance de gagner, même si on savait que la possibilité statistique que cela se produise était super faible. Bien sûr, je ne suis pas super content, mais je tiens à féliciter l'équipe, Fabio, tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Nous avons tout donné, je pense que tout le monde a pu voir cette année que notre moto n'était définitivement pas la plus rapide. Ça c'est sûr. Nous le savions au début de l'année. Vous vous souvenez du début de l'année? Je pensais que l'année serait beaucoup plus difficile qu'elle ne l'a été. Mais elle a surtout moins été parce que Fabio a donné son maximum. Et oui, ça c'est très très important à souligner, on reviendra là-dessus. Mais sur Fabio, il dit quand même plusieurs fois Fabio roulait à la limite, parfois au-delà de la limite. C'est maintenant à nous d'améliorer notre package, je pense que Fabio a fait preuve de talent, c'est l'un des pilotes les plus talentueux et nous sommes super optimistes pour l'année prochaine. Je pense qu'il a fallu un certain temps à Fabio pour s'adapter mentalement à ce moteur moins puissant en début de saison. Après cela, il a juste repris son rythme, il sait très bien faire la part des choses comme c'est le cas avec la plupart des meilleurs pilotes. Après avoir fait face à ce fait et à cette frustration, il l'a prise, l'a mis de côté et s'est concentré sur son travail. Il a ainsi pu maximiser le rendement du package. Fabio a réussi à tirer le meilleur parti de la moto. Voilà donc les déclarations de Jarvis. Je voulais tout d'abord revenir sur le fait qu'il a dit qu'ils ont terminé donc la saison en beauté. Je suis pas totalement d'accord. Je pense quand même que la fin de saison a été très difficile. C'est vrai que du coup la course de Valence et la course du coup de Sepang ont été relativement des bons grands prix, mais sur toute cette fin d'année, dans la majorité, il y a eu quand même beaucoup de difficultés pour Yamaha et c'est bien dommage parce que je pense que si on avait été capable de limiter la casse, on aurait pu peut-être quand même aller accrocher ce titre de champion du monde. Bref, on va pas refaire l'histoire, on va pas rajouter des ci, machin ça. C'est comme ça que ça s'est passé, mais je sais pas si on peut réellement dire que Yamaha a terminé la saison en beauté. J'ai plus envie de dire qu'ils ont essayé de rattraper quelques erreurs, qu'ils ont peut-être limité la casse, terminé en beauté. Je suis un peu moyen là-dessus. Je trouve aussi très intéressant ce que dit Jarvis sur le fait que lui, il imaginait en début de saison que cette saison 2022 allait être extrêmement compliquée pour Yamaha. Et finalement, j'ai envie de vous dire, mais ce fut le cas. Ce fut le cas. Cette saison 2022 a été même noire, voire presque catastrophique pour Yamaha. Elle a été sauvée par un seul homme, par un seul pilote, c'est Fabio Quartararo parce que Fabio, comme l'a dit Lin Jarvis, est l'un des meilleurs pilotes de la grille et qu'il est arrivé à tirer le plein parti de cette machine et c'est aussi la marque des grands pilotes. C'est vrai qu'on parle souvent maintenant que le développement de cette Yamaha est tourné vers Fabio Quartararo, c'est vrai, mais il faut aussi être un très bon pilote pour arriver à tirer le plein parti de sa machine. J'ai envie aussi de revenir un petit peu sur le cas Honda avec Marquez. Oui, cette Honda est majoritairement pensée pour Marc Marquez, développée par Marc Marquez, mais quand on voit cette Honda 2022 qui n'a pas été spécialement développée par Marquez, on voit que Marquez est un grand pilote, il arrive à tirer le plein parti de sa machine pour essayer d'avoir de meilleures performances, ce qui n'est pas spécialement le cas des autres pilotes, et je trouve que Fabio fait partie de la trempe de ce genre de pilote, il arrive à tirer le maximum de sa machine, et c'est vrai que lors de cette saison 2022, je pense qu'on a vu un Fabio qui était tout simplement au max, peut-être même plus fort que lors de la saison 2021 où il a été champion du monde, je sais pas, en tout cas on a l'impression que le gap entre la Yamaha 2022 et la Ducati 2022 qui était la machine, on va dire son adversaire principal pour cette saison, on a quand même l'impression que le gap a grandi, donc moi je trouve personnellement que Fabio a été peut-être encore plus fort dans cette saison 2022 parce que ça a été difficile dès le début on a eu énormément de déceptions avec ce moteur, on a vu un Fabio qui était marqué mentalement et c'est loin d'être facile de se dire bon voilà on met ça de côté, on attaque, on donne tout et on essaie de se battre pour le titre et il y a eu un moment quand même quand on était en Allemagne, quand Fabio avait 90 points d'avance par exemple sur Pecco, tu te disais quand même, il y a peut-être moyen qu'il soit bien champion du monde, malgré une moto inférieure, malgré beaucoup de difficultés. Voilà, je trouve que Fabio a grandi avec cette saison 2022, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de marches à franchir, et pourtant Fabio a pratiquement monté tout l'escalier. Malheureusement, il y a les dernières marches où il a un petit peu trébuché, mais vraiment, j'ai vu un Fabio Quartararo qui m'a plus qu'impressionné et qui m'a fait une nouvelle fois me dire quel champion. En conclusion, ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, je pense que cette saison 2022, il ne faut pas la voir comme un seul point noir, mais une saison où Fabio Quartararo a beaucoup appris. Alors c'est sûr que la finalité, on est peut-être triste parce que Fabio n'est pas champion du monde, mais justement Fabio a, je pense, énormément appris au cours de cette saison et ça va lui permettre d'être encore plus fort en 2023. Rappelez-vous la saison 2020, c'était la même chose, ça a été une saison extrêmement difficile pour Fabio et pourtant, il a appris, il a emmagasiné énormément d'informations et du coup, ça a permis à Fabio d'être sûrement plus fort en 2021 et
il a été titré. Et c'est tout ce que je souhaite à Fabio du coup en 2023, d'avoir encore plus appris en 2022 pour devenir un encore meilleur pilote, difficile à dire. Et c'est, je pense aussi, la même chose pour Yamaha. Hein. Je pense que chez Yamaha, on a pris un petit coup de marteau sur la tête et on a fait sonner les cloches. Ça les a, à mon avis, un peu réveillés cette saison 2022 en se disant, ah oui, bon, là, il va peut-être falloir quand même qu'on commence à s'activer parce que la concurrence devient très fort, peut-être même trop fort. Et je pense que du coup, que ce soit pour Fabio et pour Yamaha, cette saison 2022, on peut quand même tirer des choses positive. Allez, maintenant on va donc parler globalement de cette saison 2022, alors non pas axée sur Fabio Quartararo, mais d'un point de vue un peu plus général, parce que c'est du coup Luca Marini qui a parlé un petit peu de cette saison en disant que c'était une saison qui représentait un tournant pour l'histoire du MotoGP, et justement j'avais envie de vous lire la rapide déclaration de Luca Marini là-dessus. Il a donc déclaré, que dire, une saison incroyable en termes de pilotes et de moto. Pour ceux qui ont été spectateurs, un vrai spectacle avec des courses très disputées. 2022 marque un tournant dans l'histoire du MotoGP. Nous n'avons jamais eu autant de pilotes à ce niveau extraordinaire et si proches les uns des autres. Je trouve donc personnellement ce sujet super intéressant et dans un premier temps, je suis quand même assez d'accord du coup avec Luca Marini. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans l'histoire du MotoGP. On a pratiquement toute la grille de cette catégorie qui est capable de se battre pour le podium, qui est capable de se battre pour la victoire. Alors, on n'a pas encore tous les pilotes, hein. On va essayer de voir, d'avoir une vision globale. Bien sûr que Darryn Binder en 2022 n'était pas capable de se battre pour la victoire, mais vous voyez ce que je veux dire. On a de plus en plus de pilotes qui sont donc capables d'aller jouer la victoire, d'aller jouer le podium, à l'image du team VR46 qui a complètement explosé, du team Gresini avec les 4 victoires d'Enea Bastianini, ce genre de choses. Et le MotoGP arrive à un niveau maintenant qui est absolument exceptionnel. Du point de vue des spectateurs, c'est exceptionnel parce que on a de la bataille à tout niveau. On peut voir une grande majorité de pilotes briller du coup dans cette catégorie. Ça a aussi des côtés négatifs. Hein. Je pense du coup au pilote KTM Tech 3, hein, Rémi Gardner, qui malheureusement en étant champion du monde Moto 2 n'a eu qu'une seule année en MotoGP pour montrer son talent, pour montrer son niveau. Et vu que ça a été compliqué, malheureusement, hop, il n'est plus en MotoGP. C'est le mauvais côté de la chose, c'est qu'en fait, on a tellement de talents, que ce soit en MotoGP, mais aussi en Moto 2, qui attendent de monter en MotoGP, que du coup, si jamais tu n'es pas aussi performant qu'il le faudrait dès ta première année, dès ta saison de rookie, et oust, t'es déjà viré malheureusement et tu perds ta place en MotoGP. Donc une nouvelle fois, du côté du show et des spectateurs, c'est une très bonne chose. Du côté des pilotes, c'est sûrement une énorme pression qui se met sur leurs épaules. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose qui marque un tournant dans l'histoire du MotoGP, c'est que j'ai peur, c'est une crainte, c'est pas quelque chose qui est prouvé, c'est pas réellement quelque chose qui est acté. Mais moi j'ai peur, hein, franchement, qu'on voit aussi un tournant du niveau des constructeurs. On en a beaucoup parlé au cours de cette saison où on voit les constructeurs européens prendre la place des constructeurs japonais. Les constructeurs japonais, Yamaha, Honda par exemple, qui pendant des années et des années et des années ont surdominé le MotoGP en pilant titre de champion du monde sur titre de champion du monde. Et on voit que sur ces dernières années, les teams européens commencent à prendre de plus en plus de place. KTM, justement Aprilia cette saison, et justement le Cador aujourd'hui de cette catégorie, Ducati. Et je pense que ça va être aussi un tournant du MotoGP, hein, ce changement de constructeur. Je vois pas par exemple l'année prochaine Yamaha ou encore Honda reprendre le titre de constructeur à Ducati, tellement aujourd'hui Ducati est en avance, que ce soit sur le développement, sur la recherche, sur tout ce qui peut tourner autour de la machine. Et aujourd'hui, leur performance pour moi est tellement élevée, la machine est tellement forte par rapport aux autres, que j'ai l'impression que Ducati va peut-être surdominer ce championnat dans les années à venir. C'est vrai que j'aimerais que ça fasse comme pour les pilotes, qu'on n'ait pas un seul non plus constructeur qui surdomine la catégorie, mais plusieurs constructeurs capables de jouer la victoire. Alors c'est quand même le cas, bien sûr, on a vu la montée en puissance de KTM ces dernières années, même si cette saison a été plus compliquée. On a vu l'explosion d'Aprilia cette saison, Suzuki qui a été quand même champion du monde en 2020, Yamaha et Honda sont en difficulté, mais c'est pas la fin du monde. Alors c'est pour ça que je voulais vous dire que c'est pas encore acté, c'est pas quelque chose qui est sûr. Ça veut pas dire qu'en 2023 Ducati va avoir 5 pilotes dans le top 5 à toutes les courses, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de tendre vers ça. Pas encore acté, mais j'ai la sensation malheureusement qu'on va vers quelque chose comme ça. Donc voilà, j'ai essayé de vous donner donc mon avis sur ce gros sujet. C'est pas facile, hein, parce que c'est un sujet assez complexe. Je sais pas si je suis arrivé à parfaitement vous décrire ce que je pensais, parce qu'on parle d'avenir, on parle d'hypothèses, on parle pas de choses qui sont claires et nettes comme on dit. Pour que Ducati devienne peut-être un super constructeur et un constructeur dominant, c'est déjà un petit peu le cas en 2022, mais c'est pas encore acté, c'est pas encore tout à fait sûr. Bref, voilà, j'essaie le plus possible
impossible d'expliquer ma vision. J'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, bon, en tout cas, voilà, on va pas tourner plus en rond sur ce sujet. Moi, je vous remercie donc en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et bah, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je dis bye bye les potes. Ciao.